Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir ensemble Black Violet Tarot qui vient d'être édité en français aux éditions Animae. Il a été traduit par Emmanuel Iger. Il a été bien sûr créé à la base par Heidi Phelps, qui est une artiste américaine connue pour ses créations Art Nouveau. Alors on va voir ce que ça donne. C'est un tarot exclusivement féminin, avec un petit peu comme le tarot aux ramures étranges, voilà, uniquement des femmes. Je vais vous expliquer aussi un petit peu le contexte dans lequel l'artiste l'a créé. C'est intéressant parce que ça donne aussi beaucoup de profondeur au jeu, je trouve. Allez, c'est parti. Le tarot des artistes et des rêveurs, le Black Violet Tarot ou tarot de la violette noire, enfin en version française. Tout au long de l'histoire et de la tradition, les violettes ont représenté la mort et la vie. Elles nous accompagnent pour naviguer dans les cycles du temps. Avec ces cartes magnifiquement illustrées et inspirées de l'Art Nouveau, le Black Violet Tarot vous aidera à vous questionner sur tous les aspects de votre vie, en vous reliant à votre inconscient et à votre intuition. Quelles que soient vos questions ou projets, laissez-vous emporter par ce tarot à l'énergie féminine et créatrice. Un livret complet d'interprétation et 80 cartes, donc il y a les 78 arcanes traditionnels et 2 additionnels qu'on va voir tout à l'heure. Alors le livret est assez fourni, il est intéressant, il suit la symbolique traditionnelle du tarot. Par rapport à ce que j'en ai lu, en tout cas, il n'y a pas eu d'écart d'interprétation, à mon sens. Vous me direz en commentaire, voilà, si vous-même vous le possédez et voilà ce que vous en pensez. Mais pour ma part, je trouve qu'il suit, voilà, il suit assez fortement les interprétations. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a comme les notes de l'autrice en plus. Alors justement, pour en revenir à ça, je vais vous parler un petit peu du contexte de sa création. Alors, lorsque l'autrice a créé, l'artiste a créé son tarot, donc un tarot ici donc en noir et blanc, on retrouve le violet sur les tranches. Black Violet, il me semble que c'est d'ailleurs son nom d'artiste. Elle l'a créé dans un contexte où elle perdait sa maman. Elle perdait sa maman d'une maladie, d'un cancer, il me semble. Et donc, elle était en même temps dans un combat, dans un parcours de PMA pour avoir un enfant. Et donc, au moment où elle était enceinte, en train de donner la vie, elle était aussi dans cette étape du deuil de sa maman. Donc, le tarot a été créé dans ce contexte-là, d'un accompagnement finalement vers le départ et en même temps d'une arrivée prochaine de la vie. Donc, c'est quand même un contexte assez délicat entre la tristesse de laisser partir sa maman et la joie immense de devenir mère à son tour. Donc c'est tout dans ce contexte-là qu'elle a découvert, qu'elle a appris et en même temps qu'elle a exprimé finalement ses émotions, son deuil et en même temps sa maternité dans les cartes. Et c'est pour ça que c'est un tarot qui est, je pense, uniquement féminin. Je pense aussi que l'artiste, j'imagine, est engagé dans les combats, dans le combat pour la protection des femmes. Et là, je trouve du coup une énergie assez particulière qui est à la fois pleine d'espoir et en même temps il y a on le ressent de tristesse, de nostalgie, il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Donc je pense que personnellement, je trouve que c'est un tarot qui est vraiment effectivement comme un outil, alors pour faire du shadow work là, clairement, pour vraiment de soi à soi. Vous voyez, c'est vraiment un tarot qu'on va utiliser dans une intimité, pas forcément pour utiliser avec vous voyez, pour faire des tirages pour quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intime dans ce jeu, que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très sensible et de très profond. Il y a peut-être aussi, effectivement, le fait que ce soit en noir et blanc qui donne cet aspect-là. Alors, les cartes sont très minimalistes, on va dire. C'est de l'art nouveau. Et en même temps, ça respecte, on retrouve bien les symboles du Rider-Waite. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est sur le modèle Rider-Waite. On retrouve bien donc les symboles.
Voilà. Bon, de toute façon, on va faire la review après. On va la regarder, le livret. Je vous ai pas montré le dos. Voilà, les tranches, le dos. On va les mettre ici. Donc au départ, elle présente ce que je viens de vous dire, donc la manière dont elle est arrivée à rencontrer le tarot, comment elle a procédé pour créer les cartes et surtout dans quel contexte. Ensuite, elle explique un petit peu ce qu'on peut trouver donc, dans le jeu, dans le livret. Donc elle s'est inspirée des archétypes du Rider-Waite. Elle rappelle bien que c'est pas la vérité absolue, c'est aussi sa version, son interprétation du jeu. Elle présente un petit peu donc les suites. Et ensuite, elle propose des tirages qui sont assez intéressants. Donc, vous avez l'inspiration du jour. Donc, par exemple, vous avez le thème du jour, donc l'énergie générale. Ensuite, vous avez le blocage créatif, donc la carte qui met en lumière les obstacles qui pourraient freiner votre élan. Et l'étincelle créative. Cette carte révèle les opportunités créatives qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc, ça change un petit peu dans ce qu'on peut avoir traditionnellement. Vous avez une vue d'ensemble de votre semaine. Thème de la semaine, le défi, l'action, le conseil, venu du cœur, l'influence extérieure, focalisation et priorité, issue ou leçon. Un tirage en 8 cartes pour un lancement de projet. Ici, donc, elle explique brièvement le chemin du fou, donc les leçons de vie des arcanes majeurs. Et on est parti. Donc on commence avec le fou. Donc vous avez à chaque fois une miniature de la carte et vous avez quelques mots-clés, 3 ou 4. Et puis vous avez donc son sens symbolique, son interprétation, sa symbolique et son interprétation en sens droit et à l'envers, en sens renversé. Donc on va retrouver à chaque fois tout ça pour chacune des cartes. Et de temps en temps, vous avez des petites annotations, des petites anecdotes par rapport au contexte, par rapport à la création, ou lorsqu'elle a fait des choix un petit peu différents. Voilà. Pour expliquer un petit peu son processus créatif. Et on a la même chose donc pour les mineurs. Ce qu'on fera, c'est que j'irai chercher une carte à la fin et je vous la lirai. Comme ça fera en même temps la petite carte du jour. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va justement regarder les cartes une à une. Et puis, on fera un petit débrief et on ira se faire un petit tirage à la fin.
Voilà pour la review des cartes. Alors les 2 cartes supplémentaires additionnées aux 78 traditionnelles sont le Coven et le Fantôme. Voilà. Que je vous laisserai bien sûr découvrir si vous souhaitez acquérir le jeu. Peut-être qu'elles vont ressortir, on va voir. On va se prendre un petit message. Alors personnellement, je le trouve très touchant, ouais, très touchant ce jeu. Il y a beaucoup de... bah oui, il y a la maternité, il y a la sororité. On ressent la fragilité et la force qui cohabitent chez la femme. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je pense que le contexte résume tout. En plus, il a été créé pendant la période de la pandémie, il me semble. Donc ça renforce un peu cette idée aussi de... Voilà, c'est quand même une période assez particulière. Donc il a une empreinte spéciale. Et je le trouve, voilà, c'est vraiment un jeu, je trouve, très intime. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce jeu? L'As de coupe. Alors une particularité de ce jeu, c'est que les As sont représentés, donc on a toujours la main, mais on a également un personnage. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les As ont chacun une femme. D'habitude, on voit que la main. Là, on a le corps entier, en fait, qui propose la coupe. Alors, l'As de coupe. Amour, émotion, expression de soi. L'As de coupe symbolise un débordement. Vous êtes rempli d'amour et d'émotion et tout cela semble se déverser autour de vous. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'attendre une occasion particulière pour serrer un proche contre son cœur. Néanmoins, cette carte vous le rappelle avec force. Ne vous retenez pas d'exprimer votre amour à celles et ceux qui vous sont chers. Une femme tient une coupe à la main. L'eau qui s'écoule de celle-ci représente l'abondance et la profondeur de vos émotions. Cette carte incarne l'essence de l'amour pur et inconditionnel, l'épanouissement émotionnel et la capacité à exprimer ses ressentis. Elle vous invite à ouvrir votre cœur pour laisser vos émotions circuler librement, aussi bien en vous-même que vers les autres. Laissez les eaux de votre compassion et de votre tendresse créer des vagues de connexion et de compréhension autour de vous pour nourrir vos relations. Saisissez l'occasion de canaliser vos émotions à une expression de vous-même créative et authentique. Elle nourrira votre âme autant que les cœurs de ceux qui vous entourent. Voilà le message pour nous. La review est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous le possédez, et notamment dans sa version originale. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour de prochaines reviews. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.